Bonjour Bob Sinclair. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mais c'est avec nous en direct dans ce studio DJ connu du monde entier, un des gros noms de la French Touch avec David Guetta, Martin Solveig, Daft Punk, Justice, le pionnier Laurent Garnier, j'en oublie. 5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify pour situer 2,5 millions d'abonnés Facebook. Vous avez été également numéro 1 en Angleterre avec le titre Rock This Party. Votre titre Love Generation est devenu le générique de la Starac. Et récemment, vous avez fait un titre avec Robbie Williams. Et puis il y avait aussi des collabs avec Thomas Bangalter des Daft Punk. C'est donné à très peu. Nouveauté, on vient de l'entendre, c'est ce single DNA avec qui? Alors, si j'ose dire, qui est qui? Qui est qui? Ça s'écrit K-E-E. K-E-E, qui est une chanteuse suédoise, mais qui travaille dans l'ombre normalement, puisqu'elle fait ce qui s'appelle des top lines, c'est-à-dire des mélodies et des textes pour des chanteurs américains du top 40, et elle n'apparaît jamais. Et là, quand j'ai sorti We Could Elle Be fait partie de ces hitmakers, des gens qui savent écrire des mélodies, 4 lignes, 4 notes qui sont extrêmement attachantes. Exactement. Et elle m'a envoyé, alors la suite de We Could Be Dancing, le single que j'ai sorti cet été, elle m'a envoyé l'acapella, cet acapella, donc mélodie, texte fini. La production, il n'y avait rien, mais elle m'a dit, écoute, si tu le produis un peu comme We Could Be Dancing, ça pourrait peut-être faire quelque chose pour cet hiver. J'ai dit, ouais, j'aime bien, c'est sympathique, donc je l'ai fait un peu dans le même esprit, un peu italo-disco, comme ça, frais, comme tu disais, un petit peu plus doux pour l'automne. Voilà, et il me disait, il y a un côté été indien. Elle était déjà sur le titre Rock the Boat ou je me trompe? Non, pas du tout. Elle n'était pas sur Rock the Boat. Mais c'est elle qui a écrit Hit on the Floor, par exemple, de Jennifer Lopez. D'accord. Donc elle a fait des gros hits déjà. Alors on peut demander en régie, est-ce que je me suis trompé? Je pensais qu'elle était sur Rock on the Boat, donc j'ai lu un papier avec une info qui était fausse. Mais si on trouve ce titre de Jennifer Lopez, on pourra l'entendre. Exactement. Elle est mariée à Sébastien Ingrosso de la Swedish House Mafia. C'est quoi cette mafia? C'est Swedish House Mafia, ne dis pas ça, mon Dieu, mais tu vas passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien alors que tu es pointu en musique. La Swedish House Mafia, c'est trois artistes, Axwell, Steve Angelo et Sébastien Ingrosso, qui ont monté ce groupe, 3 DJ, 3 producteurs qui ont fait des productions incroyables. C'est eux, en 2009, ils ont lancé un titre qui s'appelait One, et qui a lancé vraiment la mode de la French Touch, qui a lancé la mode du EDM aux États-Unis. Ils ont cartonné, talentueux les mecs. Comment on définirait l'EDM? Electronic Dance Music. C'est un style très électronique, très masculin, très viril de la dance music, très festival. Voilà, qui me touche pas forcément, mais... Je reviens à ce titre, DNA et Bob Sinclair. Il y a un clip absolument magnifique tourné dans un Paris désert avec une Rolls-Royce. C'était pendant le confinement. Rolls-Royce vintage. Très important. Je suis pas assez connaisseur. Je suis pas assez connaisseur. C'était pendant le confinement. Oui, c'était pendant le 3e confinement et j'ai tourné des images avant même de faire la musique. Je me suis dit, c'est une opportunité fantastique. Alors j'ai demandé les autorisations, bien sûr, de pouvoir faire des images dans Paris complètement vides. C'était tellement surréaliste, mais tellement beau en même temps. On peut voir ce clip très facilement. Le fait que ce soit mélodieux, c'était un choix. Vous vouliez ce genre ce genre d'ambiance? Il y a un gros clivage entre ce qu'on joue en club et ce qui se joue en radio. Donc j'ai fait beaucoup de tubes de club qui sont devenus des hits de radio. Mais aujourd'hui, je pense que il y a 2 facettes. Donc il faut 2 styles. Donc il faut quand même faire quelques chansons pour la radio, pour exister en tant qu'artiste, faire vivre l'image. Ça, c'est un titre pour la radio. Voilà. Mais c'est pas avec ça qu'on va transpirer jusqu'à 5h du mat. Non, mais on va faire des choses plus underground aussi, sur mon label Yellow Productions ou sur d'autres labels plus house. Voilà, on essaie de faire une image sur plusieurs styles différents. Mais vous travaillez tout seul ou vous travaillez avec des collaborations? Non, je travaille avec avec qui fait la mélodie et le texte. Aussi, j'ai des musiciens qui travaillent avec moi et moi je fais toute la production derrière, tous les arrangements. Donc je suis pas musicien de formation puisque j'ai commencé par le recyclage comme avec le hip-hop, donc tout ce qui est sampling des années 60, 70, 80, recycler des sons. Et je m'associe aux musiciens pour finir ma musique. On vous a entendu tout cet été et dans les festivals, et puis ça va continuer. Vous restez avec nous, Bob Sinclair. Il y a Lisa Marie Marquez qui va arriver. Que s'est-il passé avant que Bob Sinclair arrive sur nos platines, dans nos oreilles? C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue, à tout de suite.